C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité au programme de Radio Nour. C'est l'heure de vous informer. Le procureur de la République, Olivier Nzao, a dans une déclaration mardi à son cabinet affirmé que 4 présumés auteurs de l'incendie de la mairie de Njolé, c'est à 225 km de Libreville, ont été arrêtés à Libreville dans des circonstances qu'il n'a pas révélées. Vous l'entendrez dans ce journal. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se rend au 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui se tiendra du 11 au 12 octobre prochain à Erevan en Arménie. 4, c'est le chiffre de notre rédaction avant d'inviter Adiza Adamou nous ouvrir la page musulmane. Le procureur de la République, Olivier Nzao, a dans une déclaration mardi à son cabinet affirmé que 4 présumés auteurs de l'incendie de la mairie de Njolé à 225 km de Libreville ont été arrêtés à Libreville dans des circonstances qu'il ne révèle pas. Écoutons le procureur de la République, Olivier Nzao. Mesdames, Messieurs, suite au dépouillement des urnes intervenues après le premier tour des élections législatives et locales du 6 octobre dernier dans le département de la Bangabigné, les locaux de la mairie de Njolé ont été incendiés, en plus de la séquestration préalable de certains responsables départementaux du centre gabonais des élections. Ces événements, qui ont gravement troublé l'ordre public dans cette localité, ont donné lieu à l'arrestation à Libreville de 4 personnes présentées comme les présumés des faits évoqués. Il s'agit notamment de Nan-Eko Dieudonné, gabonais, né le 6 août 1966 en Njolé, Dolam Jean-Pierre et de Mindier Antoinette, économiste à l'ISTA, marié et père de 3 enfants, domicilié à Okala. Mendom Ngwa Jean-Charlie, gabonais, né le 6 mars 1965 en Njolé, de Feu Ngwa Georges et d'Angué Adeline, conseiller du ministre du Commerce, marié, père de 4 enfants, domicilié à la cité SNI au Vendo. Sakamandang Jean Parfait, gabonais, né le 18 avril 1975 à Makouké, de Feu Njondo Jean-Paul et de Makaï Germaine, infographe, repographe, marié et père de 3 enfants, domicilié à Okala. Lenzindja Stéphane, gabonais, né le 8 décembre 1980 à Libreville, de Feu Lenzindja Jean-Claude et de Mimbier Yvette, assistant logistique, marié et père de 3 enfants, domicilié en Zanyon. Aussi, faisant application des dispositions de l'article 39 du Code de procédure pénale, qui dispose que sont compétents pour exercer l'action publique le procureur de la République lieu de l'infraction, celui de la résidence ou de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui de l'arrestation de l'une de ces personnes, alors même que cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le parquet de la République perd au tribunal de première instance de Libreville a fait diligenter une enquête judiciaire. À ce jour, les susnommés sont gardés à vue pour les besoins de la dite enquête, à l'effet de faire toute la lumière sur cette affaire. Je vous remercie. À l'instant, le procureur de la République, Olivier Nzao, qui donnait une déclaration suite à l'incendie de la mairie de Njolé. Dans le but de trouver des solutions aux différents collectifs de travail qui vous opposent à la société Total Gabon, j'ai l'honneur de vous convier à la table des négociations tripartites gouvernement ONEP Total Gabon ce mercredi 10 octobre. À mon cabinet, indique Julien Korébekale dans une correspondance adressée au secrétaire général adjoint de l'ONEP. Le ministre précise que Total Gabon devra prendre toutes les dispositions pour faciliter la présence de l'ONEP à Libreville. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information sur cette actualité.
Et ce communiqué avant de refermer ce journal local, le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, se rendra au 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra du 11 au 12 octobre prochain à Erevan en Arménie. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Imongo Tatangani, accompagnera le président de la République au sommet des chefs d'État et des gouvernements qui éliront le prochain numéro 1 de la francophonie les 11 et 12 octobre prochains. Deux dames rivales à ce fauteuil, il s'agit de l'actuel secrétaire général de l'OIF, la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession, et la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwado. Le président gabonais avait déclaré le 26 septembre dernier que son pays s'aligne sur une décision d'un sommet de l'Union africaine de soutenir la candidature du ministre rwandais des Affaires étrangères, Louise Mushikiwado, au poste de secrétaire général de l'OIF, alors que la Canadienne perd le soutien du Canada et du Québec, l'Africaine obtient celui de la France. Et le chiffre de notre rédaction, c'est 4. Il reste en rapport avec l'OIF. Notez que le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable sans limite. Assalamu alaikum Adiza et merci d'être là pour la page musulmane. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Nigeria des candidats à la présidentielle qui affinent leur programme politique. Et au Sénégal, on parle des petites mains de justice qui sont en grève. Et pour terminer, on parle au Maroc de Mounira El Alami, la milliardaire qui aide les enfants de la rue à Tanger. On ouvre cette page musulmane au Nigeria avec les candidats à la présidentielle qui affinent leur programme politique. On connaît depuis ce week-end les deux grands candidats qui s'affronteront à l'élection présidentielle de février 2019. Mohamed Buhari représentera les couleurs de l'APC. Il fera face à Atiku Abubakar pour la DPP. Au lendemain du congrès de leur formation politique, les deux états-majors des partis s'organisent et clarifient leur programme. Si Muhammadu Buhari, le président sortant, met l'accent sur la lutte contre la corruption, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, quant à lui, a une priorité: introduire la discipline dans le secteur privé et relancer l'économie. L'actualité du monde musulman, c'est également au Sénégal avec les petites mains de la justice actuellement en grève. On les appelle souvent à tort les petites mains de la justice, greffiers, personnel administratif chargés de délivrer les documents officiels, de scripter les procès. Depuis 2 semaines déjà, dans tous les tribunaux du Sénégal, ils sont en grève car ils attendent l'application des engagements d'augmentation des salaires, notamment promis par l'État. Au palais de justice du Sénégal, seules les audiences des flagrants délits et du tribunal d'instance se tiennent. Il est quasi impossible d'obtenir les casiers judiciaires et les actes de naissance. Et on ferme cette page musulmane Maël au Maroc avec Mounira, la milliardaire qui aide les enfants des rues de Tanger. Mariée à l'une des plus grosses fortunes du Maroc, Mounira, cette forte personnalité, a choisi de devenir la maman des enfants des rues de Tanger. Un phénomène inquiétant. En effet, ils sont des centaines de milliers de mineurs qui tentent au péril de leur vie de s'embarquer clandestinement pour l'Europe tout proche, dissimulés sous les châssis poids lourds. Et pour les dissuader de ne pas partir, Mounira El Alami sillonne les rues au volant de son 4x4 et les recueille dans un foyer où on leur apprend un métier. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Axel Kumba, merci Adiza Adamou à la présentation de ce journal local Maël Manomba de Mouabi sur Radio Nour. L'actualité, c'est à 16h, 20h, 23h et à 8h. Bonne suite des programmes et surtout, Assalamu alaikum.